La majorité des Thaïlandais pensent que l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra ne devrait occuper aucun poste dans le gouvernement dirigé par sa fille cadette, Paetongtarn Unging Shinawatra, et qu'il devrait laisser l'administration travailler librement, selon un sondage de l'Institut national d'administration du développement. Ce sondage, réalisé les 20 et 21 août auprès de 1310 personnes de 18 ans et plus, de divers niveaux d'éducation, profession et revenus à travers le pays, visait à recueillir des opinions sur le rôle que Thaksin devrait ou pourrait jouer dans le gouvernement dirigé par Paetongtarn Shinawatra. Sur la probabilité que Paetongtarn gouverne sans l'influence de Thaksin. 59,01% estiment que c'est absolument impossible. 15,42% très improbable. 14,96% assez probable. 9,77% très probable. 0,84% ne savent pas ou ne sont pas intéressés. Sur la question de savoir si Thaksin devrait avoir un rôle dans l'administration dirigée par Paetongtarn. 37,79% pensent qu'il ne doit occuper aucun poste ni gouverner dans l'ombre, mais peut donner des conseils officieux à Paetongtarn en tant que père. 28,85% estiment qu'il ne doit avoir aucun poste mais peut donner des conseils sur l'administration nationale dans l'ombre. 26,95% considèrent qu'il ne doit ni occuper de poste ni donner de conseils dans l'ombre, laissant le Premier ministre diriger librement. 6,03% pensent qu'il devrait avoir un poste officiel pour conseiller Paetongtarn sur les affaires nationales. 0,38% ne savent pas ou ne sont pas intéressés. Concernant le rôle réel que Thaksin pourrait jouer. 39,39% pensent qu'il n'accepterait aucun poste mais resterait dans l'ombre pour conseiller Paetongtarn. 31,39% croient qu'il n'occuperait aucun poste ni ne donnerait de conseils politiques dans l'ombre, mais donnerait des conseils officieux en tant que père. 18,70% estiment qu'il n'occuperait aucun poste ni ne donnerait de conseils dans l'ombre, laissant Paetongtarn diriger librement. 9,08% pensent qu'il occuperait un poste officiel pour conseiller Paetongtarn sur les affaires nationales. 0,92% ne savent pas ou ne sont pas intéressés. Nakhon Ratchasima, des secouristes tentaient de secourir 3 personnes piégées dans un tunnel de chemin de fer à grande vitesse qui s'est effondré lors de sa construction dans le district de Pak Chong, la nuit dernière. L'effondrement s'est produit à 23h30 samedi dans le Tambon Chan Tuek alors que 2 ouvriers utilisaient une pelleteuse et un camion pour creuser le tunnel. Un contremaître, arrivé en voiture, a également été piégé. Il n'y avait pas de pluie au moment de l'effondrement. L'effondrement s'est produit à environ 4 km de l'entrée du tunnel. Les secouristes utilisaient des excavatrices pour accéder au site. Le gouvernement construit un tronçon de 251 km du train à grande vitesse Sinothai entre Bangkok et Nakhon Ratchasima, dont l'achèvement est prévu pour 2028. Les autorités ont ensuite précisé que 2 des 3 personnes disparues étaient chinoises, le contremaître et le conducteur de la pelleteuse. La 3e personne disparue était un conducteur de camion birman. Le tunnel Muak Lek Lam Takong devait s'étendre sur environ 8 km. Nawara Patanakarn PLC a été chargé de la construction, qui était achevée à 74%. Le bureau de la police scientifique achèvera lundi l'identification des 9 victimes de l'accident d'un petit avion survenu dans la province de Chachoengsao. Les données seront publiées une fois complètes. Samedi, le général Trerong Phiupan, commissaire du bureau, a indiqué que 4 victimes thaïlandaises, le pilote, le copilote et 2 passagers, avaient déjà été identifiés, mais que des travaux supplémentaires étaient nécessaires. Le vol TFT-209 de la compagnie Thai Flying Service s'est écrasé jeudi dans le district de Bang Pakong, à Chachoengsao, environ 10 minutes après avoir décollé de l'aéroport de Suvarnabhumi. L'avion se rendait à Koh Messi, dans la province de Tra. Le général Trerong a précisé que l'identification des victimes était achevée à plus de 50% et devrait être terminée lundi. Des tests ADN sont en cours sur les restes des victimes à l'Institut de médecine légale de l'hôpital général de la police. Il a ajouté que son agence tentait de contacter les familles des 5 autres victimes, qui étaient chinoises, pour confirmer leur identité. La liste des passagers est disponible, mais l'identification est difficile en raison de l'état des corps. Par ailleurs, l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande, CAAT, a contacté Thai Flying Service Co Ltd pour discuter des compensations aux familles des victimes.
L'entreprise négocie avec les assureurs pour indemniser les passagers, les pilotes, leurs effets personnels et les tiers. La police d'assurance expire le 31 mars de l'année prochaine. La CAAT a envoyé des agents pour surveiller l'enquête sur les causes de l'accident. De son côté, Pisi Prasertsri, directeur de l'organisation administrative de Tambon-Kaodin à HOM-SAO, a déclaré que les opérations de secours avaient pris fin vendredi en raison de difficultés liées au terrain. Les vaccins contre la variole du singe sont nécessaires uniquement pour les groupes à risque, et non pour la population générale, car la maladie est moins contagieuse que le Covid-19, selon le Dr Yom Puvorawan, virologue de l'université Chulalongkorn. Il a expliqué sur Facebook que la vaccination n'est pas nécessaire pour ceux qui ne sont pas dans les groupes à haut risque, même si l'OMS a récemment déclaré la variole du singe une urgence de santé publique en raison de l'augmentation des cas en République démocratique du Congo et de leur expansion. Les groupes à risque incluent les hommes homosexuels, les personnes ayant des relations sexuelles occasionnelles et celles ayant voyagé dans des pays où la maladie est courante. La variole du singe se transmet principalement par contact physique ou sexuel, et elle est moins sévère et contagieuse que le Covid-19. Les personnes nées avant 1980, déjà vaccinées contre la variole, sont partiellement immunisées. Le vaccin contre la variole du singe est coûteux, mais une dose peut être divisée entre 5 personnes. Le Dr Opas Pucharoen du Centre de recherche sur le sida de la Croix-Rouge thaïlandaise a indiqué que 400 doses ont été administrées entre le 1er mars et le 22 août, principalement aux groupes à risque. Il a confirmé que ces groupes devraient recevoir 2 doses du vaccin, à 28 jours d'intervalle. Pour ceux déjà vaccinés contre la variole, une dose de rappel n'est nécessaire que s'ils ont été en contact étroit avec un patient. Une injection sous-cutanée coûte 8500 bahts et une intramusculaire 2200 bahts.